prendre Johanna, Jean 14. On va lire tout le chapitre. Donc, Jean 14 à partir du verset 1. On va lire tout le chapitre. C'est bon. Je vais lire. Si c'est le Seigneur qui parle, il dit que votre corps ne se trompe point. Vous croyez en moi, vous croyez aussi à Elohim, vous croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai de nouveau. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Yeshua lui répondit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yeshua lui répondit, je suis depuis longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et maintenant, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je le dis, pas de moi, mais le Père qui demeure en moi. Et celui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez en moi à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclétos pour demeurer avec vous pour l'éternité. L'Esprit des vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissiez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous encore un peu de temps et le monde ne me voit plus. Mais vous me voyez parce que je vis, vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et en vous, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. On va s'arrêter là un instant. J'aimerais partager sur l'unité du corps, sinon l'unité de l'esprit, sinon les principes. D'où ce principe-là revient. En fait, pendant que je méditais, je suis en train de me rendre compte que l'unité du corps de Christ, c'est une œuvre que le Seigneur lui-même a d'abord créée. C'est une œuvre qui vient du Père, c'est une œuvre qui vient du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même, en venant sur la croix, il est venu non seulement pour nous, pour les disciples, notamment pour Israël, mais par la suite pour nous. Parce qu'il dit dans Actes, allez faire de toutes les nations, dans Matthieu, allez faire de toutes les nations les disciples. Les enseignants, les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et les enseignants à garder mes commandements. Le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour le salut des humains, le salut de l'humanité, notamment le salut de tout être humain qui va accepter son évangile, qui va recevoir sa parole. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu, notamment pour Israël et par la suite pour les nations. Que nous soyons tous sauvés, que nous faisons tous
partie d'un seul corps. Parce qu'il n'y a pas deux corps, il n'y a pas deux chefs, il y a un seul chef et il y a un seul corps. Selon que les Écritures nous disent. J'aimerais qu'on lise Jean 17, à partir du verset 1. Jean 17, à partir du verset 1. Jean 17, à partir du verset 1. Ayant ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yahushua Mashiach. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Je peux t'arrêter là. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. J'ai manifesté ton nom aux humains que tu m'as donné, que tu as tiré du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Et maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parce que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont connu vraiment que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Le Seigneur dit, là c'est le Seigneur qui est en train de prier, et puis le Père dit, garde-leur en ton nom. Au verset 11, je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc, ce principe d'unité-là vient d'abord du Seigneur. C'est le Seigneur qui a ce principe-là. Et on va voir que par la suite, les apôtres ont appliqué ce principe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient d'en haut. Ça ne vient pas du monde. Ce principe d'unité-là, ce principe d'être un en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous accomplissons par rapport à l'œuvre du Seigneur, par rapport à nos vies, par rapport à nos vies dans l'Église, même nos vies dans le couple. Ce principe d'unité-là vient du Seigneur. Et Adam, notamment avec Adam, le Seigneur avait aussi ce principe dans le jardin. Adam, lorsqu'il gardait les commandements du Seigneur, il était un avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements. Or, c'est en gardant les commandements du Seigneur qu'on devient un avec lui. Notamment lorsqu'on reçoit l'Esprit, on garde les commandements du Seigneur, on devient un avec le Seigneur, on devient un même corps. Dans Romains nous parle de l'olivier front et de l'olivier sauvage. Or, l'olivier front aussi, c'est le Seigneur. L'olivier sauvage, c'était nous. Donc, on était du monde. Lorsqu'on reçoit l'évangile, on reçoit le Seigneur, on accepte le Seigneur, on reçoit la parole, automatiquement, on est greffé au corps du Christ. Et lorsqu'on est greffé au corps du Christ, on devient un avec le Seigneur. Or, si un être humain devient un avec le Seigneur, ça veut dire qu'il soit en Chine, qu'il soit au Gabon, qu'il soit au Japon, qu'il soit aux États-Unis, vu qu'il n'y a qu'un seul corps, on est un.
À cause du Seigneur, à cause de la parole de Dieu, à cause du fait qu'on garde les commandements du Seigneur. Ça veut dire que le corps de Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ, il est partout dans tout le monde entier, dans toutes les nations, dans toutes les langues. Le corps de Christ n'est pas visible. Le corps de Christ n'est pas seulement au Gabon. Il est dans tout le monde entier. Donc, tous ceux qui reçoivent l'évangile, qui reçoivent la parole du Seigneur, automatiquement font partie du corps. Et s'ils font partie du corps, nous sommes frères. Et nous sommes un à cause de l'évangile, à cause du Seigneur, à cause du Saint-Esprit, à cause de l'œuvre de la croix que le Seigneur a manifesté pour nous. Et le Seigneur dit que j'ai accompli ton œuvre, l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. C'est vrai que là, quand il parlait pas encore mort ressuscité, le Seigneur parlait des choses qu'il devait faire, qu'il devait s'accomplir. Parce que le Seigneur, lui, il est esprit. Il voit ce qui va venir à l'avance. Il connaît nos vies, il connaît toutes choses. Il connaissait la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Il connaissait l'œuvre qu'il devait accomplir. Et par la suite, on va voir que les disciples même ont appliqué ce principe. Et on va voir les conséquences même de ce principe d'unité-là. Qu'est-ce que ça produit dans l'église primitive? Comment les cœurs étaient touchés, comment les gens étaient motivés pour l'œuvre du Seigneur, comment les gens étaient dans l'engouement pour faire l'œuvre du Seigneur, comment les gens voulaient davantage recevoir, accepter de la parole, recevoir, d'être formés, accepter d'être formés et le former, ensuite aller faire ce pour lequel le Seigneur les a appelés de faire. Parce qu'il y avait ce principe-là, parce qu'il y avait cette détermination, parce qu'ils voyaient comment le Seigneur avait marché. Eux-mêmes aussi, ils ont fait la même chose, les apôtres. Et par la suite, les gens qui se convertissaient aussi voyaient comment les apôtres marchaient. Eux-mêmes, par la suite, ils reproduisaient les mêmes œuvres. Il dit dans verset 1, verset 11 de Jean 17, il dit « Je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, que tu m'as donné. Je les ai gardés et aucun d'eux ne s'est perdu, excepté le fils de la perdition, afin que les Écritures soient accomplies. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux-mêmes. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les garder du mal. Et ils ne sont pas dans le monde, comme aussi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Le Seigneur, lorsqu'il est venu accomplir une mission bien précise. Par la suite, il confie une mission aux apôtres. Notamment, quand on le lit dans Matthieu, je crois Matthieu 24, Matthieu 24 ou Matthieu 27, il donne le recommandation à ses disciples d'aller faire des nations, les disciples, tout ça. Il dit, verset 19, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne te prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs moyens, par le moyen de leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que moi en toi, afin que eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Donc c'est un principe qui vient du Seigneur, l'unité du corps. Et lorsqu'on lit les épîtres que Paul a notamment enseigné, Paul nous dit qu'il y a plusieurs membres dans le corps. Mais malgré le nombre de membres, tous ces membres-là ne font qu'un seul corps. Donc malgré les nombreuses nations, les nombreuses langues, les nombreux pays, tous ceux qui reçoivent le Seigneur ne font qu'un seul corps, ne fait partie que d'un seul corps, et dont la tête est Christ.
le chef. Et nous sommes tous membres des uns et des autres. Donc ce principe d'unité-là vient d'en haut. La Bible dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Donc c'est un principe divin. Et pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut qu'on soit toujours un. Or, l'unité, ce n'est pas le fait de marcher forcément ensemble. On peut être ensemble et ne pas être un. Les gens peuvent marcher ensemble et puis ne sont pas un. Et nous, en Afrique, on a ce problème-là d'unité. Là, on se dit que parce qu'on est ensemble, c'est parce qu'on est ensemble, parce qu'on est ensemble, qu'on est forcément un. Qu'on est forcément unis. L'unité ne vient pas de cela. On peut ne pas marcher ensemble, on peut être des horizons différentes, mais être un dans l'esprit, d'être un dans le corps, et de faire ce que le Seigneur demande de faire. Parce que l'esprit du Seigneur en nous atteste que ça c'est un frère, atteste dans nos cœurs. Alors nous en Afrique, on confond trop l'unité, on se dit que parce que le fait qu'on doit toujours être ensemble, ou bien le fait qu'on ne soit plus ensemble, qu'on ne marche plus ensemble, qu'on est automatiquement séparés. Non, c'est pas ça. On doit grandir, on est dans une œuvre, on grandit, et par la suite, on doit rentrer dans ce pourquoi le Seigneur nous a appelés, pour élargir la tente. Mais toutefois, on demeure toujours sur le même principe, on demeure toujours sur la même parole. On est toujours un, on fait toujours la même œuvre, parce que c'est l'œuvre de notre Père. Donc, c'est pas du fait que parce qu'on marche, qu'on ne marche plus ensemble, qu'on est divisé, non, qu'on est séparé, non. Le corps de Christ n'est pas séparé. Si on garde la foi, si on est toujours dans la foi, on garde la parole que le Seigneur nous a donnée, automatiquement, on est toujours dans l'œuvre, on est toujours frères. Parce que la mission principale que le Seigneur nous donne, c'est d'aller, de prêcher l'évangile. Ce n'est pas de rester tout le temps ensemble. On doit grandir, on doit élargir la tente. Mais même comme la tente doit être élargie, on doit toujours garder ce même principe. La parole du Seigneur, c'est une donne d'être un. C'est une donne qui nous a donné de recevoir le Seigneur, c'est sa parole. Et en l'acceptant, on demeure dans cette parole, même si on ne marche plus ensemble. Même si on ne marche plus continuellement ensemble, mais on garde toujours la parole, on garde la foi, parce que le but, c'est d'aller au ciel. Après avoir fait tout ce travail, le but, c'est d'aller au ciel. Et c'est une chose que nous, en Afrique, on doit comprendre. On doit comprendre cela. Le Seigneur peut disposer un temps qu'on marche avec des frères et des sœurs pour la formation, pour être formé, pour être équipé, et par la suite, rentrer dans ce pour laquelle le Seigneur nous attend. Parce qu'on ne doit pas rester éternellement des enfants. On doit grandir. On a quitté l'étape de bébé à l'étape de fils, et l'étape de fils à l'étape de père. On ne doit pas rester les mêmes personnes. Et ça, c'est un grand problème que nous avons en Afrique. On veut toujours rester les bébés. On veut toujours demeurer au lait. Or, le Seigneur ne nous attend pas à rester au lait. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. J'aimerais comprendre Actes. Vous allez voir que même les disciples du Seigneur ont accompli ces mêmes choses-là. Ils ont grandi dans ça. Ils ont persévéré dans ça. Je vais prendre Actes 2, 42. Continue verset 42. Partie verset 41 même. Acte 2, 41. Ceux donc qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés et environ 3000 âmes furent ajoutées à ce jour-là. Et ils persévèrent tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et toute âme avait de la crainte et beaucoup de prodiges et des signes se produisaient par le moyen des apôtres. Il dit, la Bible dit,
précise bien ici qu'ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle et dans les prières. Or, la doctrine des apôtres, là, qu'ils ont reçu du Seigneur. Ce sont les enseignements qu'ils ont reçus du Seigneur, qu'ils ont appliqués. Et ceux qui acceptaient, notamment, continuaient à demeurer dans cette parole-là. C'est la parole qu'ils avaient reçue du Seigneur. Et ceux qui acceptaient le Seigneur, notamment, ils ont continué à persévérer dans ça, persévérer dans cette doctrine-là, persévérer dans la prière. Ça veut dire que le Seigneur peut t'amener à faire une œuvre, tu vois, après avoir été formé, le Seigneur peut t'amener à faire une œuvre, mais ça ne veut pas dire que parce que le Seigneur t'amène à faire une œuvre, que tu es automatiquement séparé des autres. Non. Que tu es automatiquement divisé. Non. Quand on soit divisé, non. Ce n'est pas ça. Lorsque le Seigneur appelle Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il nous appelle, est-ce que Paul n'est pas retourné vers Barnabas, vers les apôtres? Si. Est-ce que les apôtres n'ont pas donné la main à l'association? Si. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, malgré la mission que l'un et l'autre, la mission qu'ils avaient été différente, mais cette parole était la même. Parce que, comme Pierre peut le dire, le Seigneur a appelé Pierre pour les Juifs et Paul pour les nations. Mais la parole était la même. L'objectif était le même. Et j'étais un. Parce que l'objectif c'était le ciel. C'était de prêcher les âmes pour gagner au Seigneur et en finale, le ciel. C'était ça l'objectif, c'était ça la pensée. Même comme ils prêchaient, chacun était dans son couloir, mais ils avaient tous la même pensée. Unis la même pensée, unis le même objectif, sachant très bien qu'ils faisaient partie du même corps. Parce que Christ n'est pas divisé. Et le Seigneur nous dit qu'un royaume qui est divisé, comment va-t-il subsister? Un royaume divisé contre lui-même. Christ n'est pas divisé. C'est pas pour autant que le Seigneur nous appelle à faire autre chose automatiquement on est divisé. Non! Non! Le Seigneur lui-même n'est pas divisé. Le Seigneur est un. Et son Église doit être un. Son Église n'est pas seulement au Gabon. Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont unis ensemble, rassemblés ensemble, il est là. Alors c'est un principe que nous, en Afrique, on doit comprendre. On n'a pas que des frères au Gabon, on a des frères aussi partout dans le monde, en Chine, au Japon, certainement. Et là, on doit avoir cette pensée ouverte, cette pensée élargie. Pour comprendre qu'en fait, on ne doit pas être limité. On ne doit pas limiter l'action du Seigneur dans un seul endroit, dans un endroit précis. Et c'est cette immaturité-là qui fait en sorte qu'on ne voit pas le Seigneur se manifester pleinement dans nos vies. Qu'on ne voit pas le Seigneur se manifester pleinement dans ce pourquoi le Seigneur nous attend. Parce qu'on est tellement limité, on est tellement buté. Selon Actes, Acte 4, verset 32. Il dit, or la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur. Une seule âme. Et pas un d'eux ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur Yeshua, et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui étaient possesseurs des terres ou des maisons les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues.
et les mettait aux pieds des apôtres. Et on les distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Et Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui interprétait est fils de consolation, lévite de nationalité chypriote, ayant une possession, la vendit, emporta le prix et les mit aux pieds des apôtres. Il dit, verset 34, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Or, un indigent, c'est un pauvre. C'est celui qui est dans le manque. Tu vois? Tellement il y avait cette unité, tellement il y avait ce feu, tellement ils étaient un. Ils avaient compris la notion de l'unité que le Seigneur avait enseignée, notamment dans les évangiles. Lorsque le Seigneur priait, il dit que Père Saint, toi en moi en eux, nous sommes un. Tu vois? Et par la suite, les apôtres ont compris ce principe d'unité-là. Sachant très bien qu'ils faisaient partie du même corps, ils ne pouvaient pas être à l'aise, rire, être en joie, voyant leurs frères souffrir de faim. Alors ils se sont dit, puisqu'on a des terrains, pourquoi ne pas le vendre, amener ce prix au pied des apôtres et par la suite les distribuer à ceux qui sont dans le besoin, pour qu'il y ait cet équilibre-là. Il a dit que toute la multitude n'était qu'un seul corps. Ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Un seul cœur. Mais ils étaient nombreux. Une seule âme. Ils avaient tous la même pensée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est rare. C'est devenu rare. Voici ce qui faisait la force de l'Église primitive. Parce qu'ils avaient compris la notion du corps. Qu'on n'est pas divisé. Pendant que toi tu allais dans ta maison, l'autre là-bas, tu sais très bien qu'il a faim, mais tu es insensible. Insensible. Nous sommes devenus tellement insensibles à la souffrance des autres, à la souffrance du prochain, à la souffrance même de celui que tu appelles ton frère. Mais tu es là dans l'abondance, tu es à l'aise, tu ne manques de rien. 4 maisons, 5 maisons, 6 maisons. Il y a un couple qui a même du mal à payer son loyer. On est là, on regarde, le Seigneur nous regarde, nous voit. Et voilà ce que nos frères dans la foi nous ont montré comme modèle. Que nous devons appliquer. Il dit que la multitude n'était qu'un seul cœur. Une seule âme. Or, l'âme, c'est le ciel des émotions. Ça veut dire que les sentiments qui animaient les uns les autres étaient les mêmes. C'était les mêmes sentiments. Les sentiments qui animaient X, c'est le même sentiment qui animait Y. Par l'Église primitive. Ils avaient les mêmes pensées, le même sentiment. Parce qu'ils avaient compris qu'en fait, ces biens-là sont passagers. C'est juste pour nous permettre de vivre. C'est tout. C'est juste l'essentiel. Ils avaient juste besoin de l'essentiel. Ils avaient compris que pour bien vivre dans ce monde-là, il fallait avoir juste l'essentiel. C'est tout. Mais aujourd'hui, nous, c'est tout à fait le contraire. Ils avaient juste besoin de l'essentiel. Juste besoin de l'essentiel. Pierre était un pêcheur. C'est tellement il pêchait, il allait à la pêche, mais il allait toujours en mission. Il travaillait pour le Seigneur, mais c'était un pêcheur. Il y en a qui possédaient des terres, ils en vendaient parce qu'ils voyaient le besoin qui était dans l'assemblée. Et la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent, donc aucun pauvre. Donc aucune personne dans le manque. Mais c'était une multitude. Une multitude. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Car tous ceux qui étaient possesseurs de terres ou de maisons les vendaient. Et ils apportaient le prix des choses vendues.
et le mettait aux pieds des apôtres et le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc c'est parce que le besoin se faisait ressentir que ceux qui avaient de l'argent, ceux qui avaient des terres, ceux qui avaient des maisons se sont dit, mais nos frères sont là, ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas de quoi vivre. Mais comment on va être insensible face à leur situation? Vu que moi j'en ai juste dans l'abondance, puisque j'ai des terres, puisque j'ai des terrains, puisque j'ai des maisons, pourquoi garder toutes ces maisons tandis que d'autres n'en ont pas? Vu que la souffrance de l'autre était sa souffrance. Alors ils se sont dit, pourquoi ne pas vendre et apporter ce prix et distribuer à ceux qui sont dans le besoin? Pour qu'au moins il y ait cet équilibre-là dans l'assemblée, pour que les gens ne puissent pas crier, pleurer de faim, mourir de faim. Parce que quand quelqu'un est dans la famille, toutes ces prières sont focalisées seulement dans la nourriture. Seigneur, je faim. Seigneur, je souffre. Seigneur, regarde ma souffrance. Or, les apôtres, les disciples qui étaient là, qui avaient compris ces choses, se sont dit, mais pourquoi ne pas vendre? On peut vendre ça, apporter au pied des apôtres et puis distribuer aux uns aux autres. Et ça se faisait comme ça de manière naturelle. On ne forçait personne parce que ils n'étaient qu'une seule âme. Parce qu'ils avaient compris qu'ils n'étaient qu'un seul corps. Et si l'un des membres du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Alors c'est ainsi qu'ils ayant compris ça, qu'ils se sont dit non, on ne peut pas demeurer insensible face à cette situation. On ne peut pas. Ton frère a soif, même pour le donner un verre d'eau, c'est difficile. Non, mais nos frères avaient compris ça. Par exemple, la Bible dit que le Seigneur, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur Yeshua, et une grande grâce était sur eux tous. Donc la grâce que le Seigneur déversait, à cause du fait que les gens étaient disposés, pouvaient manifester l'amour les uns envers les autres, le Seigneur dit qu'une grande grâce était sur eux tous. Donc le Seigneur se manifestait dans les vies des gens. Les esprits étaient en mouvement. Parce que le Seigneur avait compris, voyant que cette multitude n'était qu'une seule âme, n'était qu'un seul corps, un seul cœur. Alors le Seigneur ne pouvait que déverser sa gloire. Déverser sa gloire. Et par la suite, on a vu les miracles que Paul, Pierre, les autres ont eu à faire. Parce qu'ils avaient compris ce principe-là. Ephésiens 4. Ephésiens 4. Ephésiens 4. Et là, dans Acte 4, là, ici, il est question de Paul, de Pierre, notamment les apôtres qui prêchaient tout ça. Mais là, on va voir que même Paul avait la même pensée. Pourtant, ils ne travaillaient pas forcément ensemble, notamment dans le même lieu. Mais on va voir ici que même Paul avait cette pensée. Il dit, je vous prie, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Avec humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Tu vois? Ça veut dire que même Paul avait cette pensée. Pourtant, Paul et les apôtres ne travaillaient pas ensemble dans le même lieu. Ils avaient cette même pensée. Avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation.
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Elohim et Père de tous, qui est au-dessus de tous, de tous, parmi tous et en vous tous. Ça veut dire que même Paul avait cette pensée-là. Tu vois, et c'est cette pensée qui doit animer tous les enfants du Seigneur, parce qu'on sait que nous sommes tous membres des uns et des autres. Nous sommes membres d'un seul corps, le corps de Christ. Et le corps de Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ est indivisible, parce que le Seigneur connaît tous ses enfants. Le corps de Christ est indivisible. Il est partout dans les nations, dans les villages, dans le lieu de travail. Il y a des frères partout. Partout. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Notamment le baptême qui nous greffe au corps du Christ. Le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit la parole. Un seul Elohim est Père de tous. Donc on a un seul Père. Nous qui sommes enfants d'Elohim, nous avons un seul Père. Donc ça veut dire que si nous faisons partie du corps de Christ, le sang qui coule dans mes veines, le sang qui coule dans le sang, c'est le même sang qui coule dans les veines de nos frères. Parce qu'on fait partie du même corps. Amen. Le corps de Christ. Amen. On a le même sang. Amen. Parce que nous sommes partie du corps, nous faisons partie du corps de Christ. Et celui qui nous dirige, c'est notre chef. On a un seul chef. Amen. Une seule tête. Yeshua HaMashiach. Amen. C'est le seul. C'est vrai, il y a des aînés qui sont là, il y a des pères dans la foi, c'est vrai. On doit respecter, qu'on doit honorer ce que la Bible nous demande de faire. C'est vrai. Mais nous n'avons qu'un seul maître. Celui qui est au-dessus de tous. Au-dessus de tous. Parmi tous et en tous. C'est Yeshua HaMashiach. Alors si nous avons compris que c'est lui le maître, que c'est lui l'auteur de notre vie, c'est lui qui nous a appelés à faire ce que nous sommes en train de faire. C'est lui qui a appelé aussi les autres, ce qu'ils ont dans les nations. Ils sont partout dans les nations, partout dans le monde. Si nous avons compris ces choses, alors nous devons comprendre que tous ces frères sont nos frères. Que nous sommes une seule famille. Nous faisons partie de la famille d'Elohim, notre maître. Et nous avons tous le même sang. Le sang de Yeshua qui a coulé sur la croix pour nous. Vu qu'aujourd'hui nous faisons partie de son corps. Et ça, aucune personne parmi nous l'a mérité. C'est une grâce. Tout ce que nous avons, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Et nous devons bénir le Seigneur pour cela. Cette grâce imméritée que nous avons. Nous devons bénir le Seigneur pour cela. Nous voulons acclamer, adorer, remercier le Seigneur parce que c'est lui qui nous a fait grâce. Alléluia. Même de parler ce que nous sommes en train de partager en instant. Et nous voulons le bénir pour cela. Amen. Parce qu'ils n'ont pas mérité ces choses. Mais le Seigneur nous a accordé. Amen. Il nous a jugés dignes de recevoir ces choses. Amen. Que son nom soit béni. Amen.